Je suis devenu vegan pendant une semaine. Alors là, si t'es quelqu'un de normal, tu te dis qui te retient en otage et comment peut-on t'aider? Calme-toi, ça n'est pas nécessaire. En effet, je me suis lancé ce défi tout seul, tout simplement parce que je me suis trop foutu de leur gueule sans savoir qu'est-ce que c'est en réalité que de vivre en étant vegan. Ouais. Je me fais pas beaucoup d'amis, non, pas souvent en tout cas, ouais. Et je comprends pourquoi. Mais avant de commencer cette semaine vegan, ou végétalien pour les plus casse-couilles d'entre nous, je me suis donc posé une question de base. Ça veut dire quoi? Vegan. Je suis donc parti en traversant des montagnes, des fleuves, des rivières, des océans, à la recherche d'une réponse. Je suis donc allé voir mon vieil ami, le professeur Hervegan. Mais dites-moi, professeur, je regardais dans mon frigo et je me demandais, est-ce que je peux manger de la viande en tant que vegan? Eh bien, merci pour cette question complètement conne. Les véganes, aussi appelés végétaliens ou encore bobos du marais, ne mangent en aucune façon de produit animal. Par conséquent, pas de viande, pas d'œufs et pas de lait. Non, en vrai, ça c'est plus passé comme ça. Le premier jour, je savais absolument pas par quoi commencer. Je suis donc allé dans le Cultura le plus proche prendre le premier livre où il y aurait marqué vegan sur la couverture. En chemin, j'ai croisé ce magnifique stickers Go Vegan. Un signe du destin? Je crois bien. Dès le premier jour, je me suis pris pour le Etchebest du légume, le Michel Saran de l'aubergine, le Paul Bocuse du potage. On a compris? Merci. Enfin bref, j'ai commencé ce premier jour avec un magnifique plat de pâtes sur son lit de légumes. Et bah je peux vous dire que c'était bon. Premier repas, premier jour, en tant que vegan, nouvelle vie. Pâte aubergine, champi. C'est chaud, mais c'est bon. Par contre, comme c'est healthy, naturel, on n'a pas le sucre et le sel qui sont ajoutés de base, donc ça n'a aucun goût. Et si tu rajoutes une poignée de sel, ça devient bon, ouais. J'ai passé une première nuit horrible avec mon ventre qui me disait qu'il avait la dalle et que ça allait pas le faire entre nous si on allait continuer comme ça. Et oui, qui dit pas d'animal dit pas de gâteau, pas de gâteau, pas de gâteau. J'ai donc dû trouver des sucres naturels dans des dattes ou des clémentines, mais pour un mec qui a l'habitude de manger énormément de merde industrielle, pour moi ça ne fait pas du tout l'affaire. Et bien que j'enchaînais les petits plats popotés maison, bien doux, bien bon comme il faut, en mangeant en grosse quantité, j'avais faim en permanence. Si on était dans Minecraft, ma saturation de bouffe serait tout le temps au plus bas. J'avais beau manger énormément, 40 minutes après avoir mangé, j'avais quand même cette sensation de faim insupportable. Pour ce qui est de l'énergie, c'était pas trop ça non plus. Ah ouais, moi à koh je tiendrais pas 2 minutes. Non, en vrai, les 3 premiers jours, c'était vraiment compliqué quand soudain elle est apparue. La marque Céréales Bio. C'est ces espèces de galettes végétales, ça ressemble à des steaks. Bah ça, mon gars, pour un vegan, c'est comme un McDo pour un petit gros. Ça vaut de l'or. C'est facile, c'est pas si cher, ça tourne autour des 3 euros, 4 euros. Par contre, faut l'accompagner d'une petite salade. Et j'ai passé tous les derniers jours à ne manger que ça. Et franchement, c'était super bon. J'ai beau en avoir pris encore, ça ne m'a toujours pas rempli. Et non, ce n'est pas le titre de ma sextape. Pour ce qui est des fast-food, est-ce qu'il y a des fast-food vegan? McDo, KFC, Burger King. Faut oublier. Non, là, faut oublier de ouf, les gars. Il existe en Angleterre, si je dis pas de bêtises, un menu vegan. Et aux États-Unis, un KFC vegan. Vegan. Qui? Quoi? Un KFC avec du poulet Beyond Chicken. Qu'est-ce que c'est que le Beyond Meat? C'est une marque qui essaye de reproduire le goût par exemple du steak avec que des produits végétaliens. Et pour les avoir goûtés, je peux vous dire que c'est la chose la plus immonde que j'ai mangée sur Terre. Qui plus est, ça n'a aucun intérêt de ne plus vouloir manger de viande pour quand même recréer le goût de la viande. Où est la logique? Pour ce qui est des restaurants véganes, à Paris, j'avoue, on est bien servi, mais je n'en ai pas encore testé. Je vous propose qu'on en commande un tout de suite. J'ai choisi et je vais donc commander chez A Burger Dirty Vegan Burger. Traduction, les sales burgers végétaliens seront-ils bien gras, bien sales comme on les aime? On va voir ça tout de suite. Parfait, mon burger vient d'arriver, je vais le chercher. À tout de suite. Ma commande est arrivée, ça m'a coûté 17,30 €. À l'intérieur, il y a un burger, des frites et un Coca Zéro. 17,30 €.
C'est vrai que c'est cher pour un burger, mais on n'est pas au-dessus de la barre des 20 €. Là, vraiment, on m'aurait chié dessus. Le petit coca des familles. Niveau packaging, rien d'exceptionnel, mais c'est quand même plutôt cool. Le burger fait la même taille que les frites. On peut s'en parler de ça? Je vous propose qu'on commence par les frites. Je vous cache pas que ça a pas l'air fameux. Je sais pas si c'est parce qu'elle est végane qu'elle ne tient pas droit, mais ça n'est pas bon signe. C'est sans doute une des frites industrielles les plus éclatées au sol que j'ai mangé de ma vie. Plaqué au sol. Rentrons dans le vif du sujet, à savoir ce magnifique vegan burger. Alors je sais pas du tout, du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et ça ressemble à du poulet, mais s'il est vegan, espérons que ce n'en soit pas. En tout cas, il a l'air bon, lui, comparé aux frites qui sont sales. Elles sont sales, ces frites. Ah, ils ont pas menti, c'est dirty, très sale. Pour le moment, c'est super bon. Par contre, il est au poulet, ce putain de burger. Et si c'est pas du poulet, c'est vachement bien imité. Mais excusez-moi, ça c'est du poulet. Ça là, c'est du poulet. Niveau burger, c'est validé au max. Ça compense avec ses frites ignobles. En conclusion, ce burger vegan est maxi validé. Par contre, les frites, non, c'est pas possible. Non, on nous chie dessus, y a plus rien, y a plus d'effort. Enfin bref, voilà, c'était ma semaine vegan. En conclusion, moi j'ai trouvé ça plutôt dur. Niveau prix, contrairement à ce que je pensais, la bouffe vegan n'est pas si chère que ça. Mais cette sensation de faim permanente est vraiment horrible. Faut manger énormément pour avoir l'impression d'être rassasié. Mais entre la faim et la fatigue, le temps que mon corps s'adapte, j'ai trouvé cette semaine infernale. Et voilà, je t'ai raconté toute ma semaine en tant que végétalien. Autant te dire que je ne le conseille à personne. Certes, je ne nie pas le fait que ce soit mieux pour les animaux et que ça puisse peut-être sauver la planète, bien qu'il faille énormément d'eau et qu'on déforeste énormément pour les champs de soja. Peut-être un contresens sur le côté sauvons la planète des véganes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner, ça m'aiderait énormément. Et dis-moi si tu veux que je fasse une semaine à manger que des fast-food, un peu comme dans Super Size Me. J'ai peur de pas tenir beaucoup. Le mec, lui, il a tenu 2 semaines avant de vomir, ouais. Ouais, c'est peut-être une idée de merde en fait. Sur ce, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine.